22 matchs d'affilée, toutes compétitions confondues, sans défaite. Les Lions de la Teranga viennent d'entrer dans l'histoire. Hier, ils étaient opposés dans un match amical à l'Angleterre. Ils ont battu cette équipe anglaise sur le score de 3-1. Avec Bukayo Saka, le repli défensif d'Iliman Ndiaye. Bukayo Saka qui essaie de faire assez bien défendu. Il va falloir répéter ces efforts-là tout au long de la partie. Face à la percussion de Bukayo Saka. Attention à cette perte de balle de Lamine Camara. Aisé avec Gallagher. Harry Kane. Et la parade de Edouard Mendy. Et Kane était à l'affût. C'était pas lui qui a frappé en premier. Mais il était à l'affût comme toujours pour planter la première banderie. 1-0 en faveur des Three Lions. Après seulement 7 minutes de jeu. Passe à Habib Diarra. Et là c'est Gordon c'est Gordon qui fait la frappe. Edouard Mendy qui relâche le ballon. Ouais, Harry Kane ne demandait pas de... Ne demande que ça. Aisé, qui récupère son pensant. Après ça vient très vite. C'est une frappe dans la surface de réparation qui... Avec Koulibaly. Ganegay. Ganegay vers Jackson. Jackson qui arrive à centrer. Ismaïla Sarr qui égalise à la 40e minute sur une passe de Nicolas Jackson. Les City Ground. Plein d'axe après avoir concédé l'ouverture du score. Les Sénégalais. Il y avait des coups à jouer. Oui, long ballon de Ganegay et Jackson qui fait l'effort. Qui est Chaloba, il est complètement attentiste. Il est attentif Chaloba qui regarde Nicolas Jackson prendre ce ballon et faire cette passe dans son dos pour Ismaïla Sarr. Il marche face à son coéquipier à Palace, Dean Anderson. Ce sont 2 buts en quelques jours. Comme quoi, il est capable quand même d'être décisif, l'attaquant de Crystal Palace. En l'absence de Sadio Mané, on trouve Ismaïla Sarr. De la qualité technique, mais aussi physique. Koulibaly qui lance Habib Diarra dans la profondeur. Habib Diarra face à Dean Anderson. Habib Diarra qui trompe le gardien anglais. Les Sénégalais qui prennent l'avantage au City Ground de Nottingham Forest face à l'Angleterre, 4e au classement FIFA. C'est son 4e but en sélection, 3 en match pour les éliminatoires. Et encore sur un long ballon, la défense anglaise se fait prendre. Mais quel appel d'Habib Diarra comme un attaquant, mais très beau ballon également de Koulibaly. Ensuite, regardez, la précision entre les jambes de Dean Anderson, d'Habib Diarra. Le Sénégal repasse devant, ici en Angleterre, sur le City Ground, face à cette équipe anglaise qui est complètement à la rue, on va dire. Il marque dans un angle difficile, il prend l'information, il regarde l'emplacement de Dean Anderson entre les jambes en plus. 2-3 corners qu'ils ont eu successivement, et ça sentait que ça pouvait faire. Koulibaly qui vient devant ses rods. Madueke au corner. La tête, partie de bien, l'égalisation anglaise grâce à Jude Bellingham en sortie de banc. C'est lui qui permet aux Three Lions de revenir à égalité, 2 buts partout. Et c'est pour ça qu'il faut éviter l'anglais. Ça fait 2-3 corners qu'ils ont eu successivement, et ça sentait que ça pouvait faire mal à cette défense sénégalaise. Et là, en l'occurrence, avec ce but de Bellingham tout seul, pour reprendre ce flagrante là de Colwill. En plus, elle est décisive parce qu'elle fait la passe à Bellingham. Le défenseur de Chelsea, et le but est annulé logiquement, et c'est le règlement qui est appliqué par l'arbitre française Stéphanie Frappard. Mais maintenant il faut faire attention, par Lamine Camara, Curtis Jones, Ganegay qui gratte le ballon, le contre, Lamine Camara, il a une option avec Boulaïdia, il a fait le centre, c'est le 3e but sénégalais, le 3e but sénégalais, marqué par Tidiane Sabaly. À la 93e minute, le Sénégal qui est en train de faire tomber, j'y arrive, le géant anglais au City Ground de Nottingham Forest, Tidiane Sabaly, dans le temps additionnel. Vous ne rêvez pas, chers amis, c'est le Sénégal qui performance des hommes de Papou de Tchawa. Et le ballon donné par Lamine Camara. Juste ce ballon, ensuite regardez la conduite de balle, il lève la tête. Lamine Camara, il lève la tête là, au bon moment, il glisse ce ballon pour Sabaly qui contrôle ensuite du gauche. Il vient battre Dean Anderson presque à bout portant. Le Sénégal mène 3-1 ici à Nottingham, au City Ground, face à l'Angleterre, 4e nation au classement FIFA. Premier but de Tidiane Sabaly en équipe nationale A sur une passe de Lamine Camara. Aux anciens, c'est une très belle performance qui se dessine le Sénégal, qui est en train de faire tomber le grand du football mondial, l'Angleterre FIFA, on le rappelle. C'est le pays qui a inventé le football, on va le rappeler quand même, l'Angleterre. C'est eux qui ont inventé le football et on est en train de leur donner une leçon chez elle. Encore Bellingham, poursuivi par Lamine Camara, il a fait beaucoup de courses ce soir, Lamine Camara. Rodgers, le dégagement de capitaine Koulibaly. Ça sent bon, ça le temps additionnel est totalement épuisé. Ça sent bon, Ibrahima. Stéphanie Frappard a le sifflet à la bouche. Et c'est fini.
Le Sénégal qui fait tomber l'Angleterre au City Ground de Nottingham Forest. 3-1, première défaite sous l'ère Thomas Tuchel. Avec cette nouvelle victoire, les Lions de la Teranga rentrent définitivement dans l'histoire. Ils deviennent la première sélection africaine à battre cette équipe de l'Angleterre. Le Sénégal a toujours eu le mérite d'élever son niveau de jeu face à ces sélections européennes. Sans complexe, à chaque fois que les Lions de la Teranga croisent une équipe européenne, ils jouent au football. Pourquoi être complexé? Pourtant, dans cette sélection sénégalaise, il y a des joueurs qui évoluent dans le championnat anglais. À Everton, Idrissa Gana Gueye, Iliman Ndiaye. On part à Crystal Palace, Ismaïla Sarr. On revient à Tottenham, Pat Matassa. On part à Chelsea, on a Nicolas Jackson, etc., etc. Même le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly, il avait déjà évolué à Chelsea. Le gardien sénégalais Edouard Mendy, il avait déjà évolué à Chelsea. Il a remporté même une Ligue des Champions. Il était à un moment donné le meilleur gardien du monde. Donc, le Sénégal nous montre que quand on joue contre ces pays européens, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas être complexé. Parce que ces mêmes joueurs anglais, ils évoluent pratiquement dans les mêmes clubs avec ces joueurs sénégalais. Donc, pourquoi être complexé? Donc, le Sénégal nous montre la route à certains pays africains pour dire, vous avez des internationaux qui évoluent dans les mêmes championnats que ces joueurs européens. Donc pourquoi à chaque fois quand une sélection africaine va croiser un pays européen dans un match ou bien dans une compétition, on va se faire battre 3-1, 4-1, comme si nos joueurs, c'était des joueurs qui n'ont jamais connu un championnat élevé ou bien un championnat de haut niveau, mais un championnat professionnel. Le Sénégal vient de nous montrer encore une fois de plus cette voie, même si c'est un match amical, mais il y a des sélections africaines qui perdent aussi ces mêmes matchs face aux sélections européennes. Donc, on ne va pas dire non parce que c'est un match amical. Non, l'Angleterre, non. Le Sénégal a battu l'Angleterre sur les installations de l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui a ouvert le score de ce match. Si c'était d'autres pays africains, mais d'autres sélections africaines, du moment que l'Angleterre a ouvert le score du match, ils allaient se laisser battre. Ils allaient se laisser battre pour dire non, c'est fini. Le Sénégal a encaissé, mais a continué à jouer son football, à dérouler le jeu. Et pour finir, ils ont battu l'Angleterre 3-1. C'est ce que nous demandons à ces sélections africaines. Quand vous croisez ces pays-là, rendez-nous fiers. Rendez-nous fiers, c'est tout ce que nous demandons. Autant il y avait le Nigeria qui le faisait bien, autant il y avait le Cameroun qui le faisait bien. Ce que nous devons dire à nos joueurs, c'est que vous évoluez dans les mêmes championnats, dans les mêmes clubs de haut niveau, les clubs professionnels, avec ces joueurs qui composent les sélections européennes. Donc quand vous allez jouer contre eux là, on ne peut pas comprendre que c'est même coéquipiers avec lesquels vous évoluez en championnat, même si on dit une équipe nationale, c'est la composition de plusieurs joueurs. Je pense que les joueurs africains ont le talent pour venir à bout de ces sélections européennes. Félicitations au Sénégal qui mérite sa victoire.